Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le Père et le Fils révélés par l'Esprit. Numéro 243. Avant sa Pâque, Jésus annonce l'envoi d'un autre Paraclet, défenseur. L'Esprit Saint. À l'œuvre depuis la création, ayant jadis parlé par les prophètes, il sera maintenant auprès des disciples et en eux, pour les enseigner et les conduire vers la vérité tout entière. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 13. L'Esprit Saint est ainsi révélé comme une autre personne divine par rapport à Jésus et au Père. Numéro 244. L'origine éternelle de l'Esprit se révèle dans sa mission temporelle. L'Esprit Saint est envoyé aux apôtres et à l'Église aussi bien par le Père au nom du Fils que par le Fils en personne. Une fois retourné auprès du Père, l'envoi de la personne de l'Esprit, après la glorification de Jésus,
révèle en plénitude le mystère de la Sainte Trinité. Numéro 245. La foi apostolique concernant l'Esprit a été confessée par le deuxième concile œcuménique en 381 à Constantinople. Nous croyons dans l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. L'Église reconnaît par là le Père comme la source et l'origine de toute la divinité. L'origine éternelle de l'Esprit Saint n'est cependant pas sans lien avec celle du Fils. L'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, est Dieu, un et égal au Père et au Fils, de même substance et aussi de même nature. Cependant, on ne dit pas qu'il est seulement l'Esprit du Père, mais à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Le credo du Concile de Constantinople de l'Église confesse « Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». Numéro 246. La tradition latine du credo confesse que l'Esprit procède du Père et du Fils. Filioque. Le Concile de Florence en 1438 explicite « Le Saint-Esprit tient son essence et son être à la fois du Père et du Fils, et il procède éternellement de l'un comme de l'autre, comme d'un seul principe, et par une seule spiration. Et parce que tout ce qui est au Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique, en l'engendrant, à l'exception de son être de Père, cette procession même du Saint-Esprit à partir du Fils, il la tient éternellement de son Père, qui l'a engendré éternellement. Numéro 247. L'affirmation du filioque ne figure pas dans le symbole confessé en 381 à Constantinople, mais en suivant une ancienne tradition latine et alexandrine, le pape Saint Léon l'avait déjà confessé dogmatiquement en 447. Avant même que Rome ne connût et ne reçut en 451 au concile de Chalcédoine le symbole de 381. L'usage de cette formule dans le credo a été peu à peu admis dans la liturgie latine entre le 8e et 11e siècle. L'introduction du filioque dans le symbole de Nicée-Constantinople par la liturgie latine constitue cependant aujourd'hui encore un différend avec les églises orthodoxes. Numéro 248. La tradition orientale exprime d'abord le caractère d'origine première du Père par rapport à l'Esprit, en confessant l'Esprit comme issu du Père, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 5 verset 26. Elle affirme que celui-ci est issu du Père par le Fils. La tradition occidentale exprime d'abord la communion consubstantielle entre le Père et le Fils en disant que l'Esprit procède du Père et du Fils. Filioque. Elle le dit de manière légitime et raisonnable, car l'ordre éternel des personnes divines dans leur communion consubstantielle implique que le Père soit l'origine première de l'Esprit, en tant que principe sans principe, mais aussi qu'en tant que Père du Fils unique, il soit aussi avec lui l'unique principe d'où procède l'Esprit Saint. Cette légitime complémentarité, si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère confessé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je dois m'excuser parce que je crois que vous avez entendu la participation de mes chiens aujourd'hui. Mes deux loulous étaient à côté de moi et ils ont fait pas mal de bruit. Je m'en excuse, mais je vous souhaite à tous quand même une bonne et sainte journée et que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.